Bonjour à tous, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien, passer une excellente matinée. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement nous ramener à la réalité de ce monde durant quelques instants. Il est vrai que, à force d'être occupé à prendre des photos, par exemple, être occupé à aller au travail, être occupé à partir en voyage, à force d'être occupé à tellement de choses, nous oublions de nous poser les véritables questions de ce monde. Et aujourd'hui dans la vie, on voit que dès le matin, on sort de la maison et on est en train de courir partout dans tous les sens. Et on remarque que l'être humain, de jour en jour, est en train de courir, mais à sa perte. Nous sommes en train de courir de jour en jour vers des choses mauvaises. Et nous pratiquons de plus en plus la violence. Le monde entier aujourd'hui est en train de se perdre dans la violence, dans la rancune, dans les divorces, dans la guerre, dans le péché en fait. Et nous avons oublié pourquoi nous sommes sur terre. Il faut savoir qu'un jour nous sommes venus seuls dans ce monde et un jour nous repartirons seuls. Et notre vie sur terre est comme un voyage. Et tout voyage a un départ et a une arrivée. Un jour nous sommes nés tout seuls et nous repartirons tout seuls. Notre corps terminera dans un cimetière, mais notre âme continuera éternellement près de Dieu ou loin de Dieu pour l'éternité. Le message que j'ai pour nous ce matin, c'est un message d'amour, un message de pardon, un message d'espérance, un message de vie et non de mort. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas mais qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Voyez-vous, il y a 8 ans en arrière, j'étais un jeune qui n'avait jamais ouvert son cœur à Dieu. J'étais un jeune qui me moquait de Jésus-Christ. J'étais un jeune qui n'avait jamais ouvert la Bible de ma vie. Et uniquement à 19 ans, un soir en 2010, pour la première fois de ma vie, j'ose ouvrir la Bible un soir et je découvre les merveilleuses paroles de Jésus-Christ. Ce que j'aimerais te dire, c'est que je n'avais jamais découvert les paroles de Jésus. Mais le jour où j'ai lu la Bible pour la première fois, ça a touché mon cœur. Et j'ai compris que le monde a besoin d'amour. Mais pas n'importe quel amour, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a été manifesté à travers la personne de Jésus-Christ. Lorsque Dieu a envoyé Jésus à la croix, il n'a pas envoyé Jésus pour amener une religion, loin de là. Ça, c'est ce qu'on te dit à l'école. On te dit à l'école que Dieu est une religion, que Dieu est chrétien, juif, musulman. Mais la vérité est le contraire. Dieu n'est pas une religion. Dieu, ce n'est pas des dogmes. Dieu, ce n'est pas quelque chose. La religion, c'est quelque chose. Mais Dieu, c'est quelqu'un. Dieu, c'est quelqu'un qui t'aime. Dieu, c'est ton créateur. Dieu, c'est quelqu'un qui veut t'offrir la vie éternelle. Et nous, la création, nous sommes parfois comme des adolescents, comme des jeunes qui sont toujours là à dire « Maman, tu es relou, papa, tu es relou ». Lorsque ton père te dit « Ma fille, mon garçon, va à l'école et des diplômes », et toi tu penses que ta mère ou ton père veut ton mal. Et nous sommes toujours là à rejeter nos parents. Lorsque ta maman te dit « Mon fils, ma fille, range ta chambre, fais ceci, fais cela », c'est pour ton bien, c'est pour nous apprendre une discipline. C'est parce que nos parents voient plus loin que les enfants. C'est parce que les parents parlent avec l'expérience. Et Dieu, lorsque Dieu nous appelle à la repentance, lorsque Dieu nous invite à lui ouvrir notre cœur, lorsque Dieu nous offre la vie éternelle, c'est parce que Dieu voit plus loin que nous. Là où nous, qui sommes comme des adolescents, nous voyons uniquement le passé, le présent, le futur. Mais Dieu, qui est éternel, il voit l'éternité pour toi. Et Dieu veut sauver ton âme éternellement. Oui, parce que notre vie sur terre a une fin, mais ton âme continuera éternellement près de Dieu ou loin de Dieu. Et il y a un chemin pour aller à Dieu, et il s'appelle Jésus. Si aujourd'hui tu ouvres ton cœur à Dieu, tu te repens de tes péchés, tu demandes pardon à Dieu, si tu as commis le mal, si tu as donné ton corps à n'importe quelle femme, à n'importe quel homme, si tu as peut-être pratiqué longtemps la drogue, l'alcool, si tu as tué, si tu as volé, si tu as braqué, si tu as fait des choses mauvaises, sache que Dieu ne te condamne pas aujourd'hui. Dieu te tend la main. Sache que Dieu ne te juge pas. Dieu ne te rabaisse pas. Dieu t'aime. Dieu veut te relever. Dieu veut t'offrir le pardon. Il veut sauver ton âme. Parce que la Bible dit que Dieu n'a pas envoyé Jésus pour condamner le monde, ni pour le juger, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus. Et Jésus aujourd'hui frappe à la porte de ton cœur, mon ami. Que tu sois européen, que tu sois arabe, que tu sois noir, africain, asiatique, américain. La Bible dit que
Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé qu'un peuple. Dieu n'a pas aimé que les Arabes. Dieu n'a pas aimé que les Africains. Dieu n'a pas aimé que les Asiatiques. Dieu n'a pas aimé que les Européens. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Et lorsqu'on aime, on est prêt à donner. Et Dieu a donné son Messie, Jésus. Et la colère de Dieu